Bonjour tout le monde. Bonjour pour cette nouvelle émission de Canal Light. Nous sommes à la 6e édition. Je suis toujours aussi fan de venir vers vous. Alors, c'est décalé, ça aurait dû être vendredi. Et puis vendredi, j'avais des trucs de connexion, c'était très drôle. J'étais censée avoir un installateur fibre chez moi et c'était très, très rigolo. C'était très rigolo parce que, voilà, j'aimerais travailler plus de chez moi pour faire ce genre de choses aussi, plutôt que de me déplacer dans un bureau que je loue et je trouverais ça beaucoup plus sympa d'être chez moi et sauf que j'habite en Corrèze, à la campagne et que, pour le moment, mon débit internet est très insuffisant et donc vendredi, entre 11h et 13h, j'avais la visite de mon opérateur, enfin qui est pas du tout mon opérateur, qui était un sous-traitant et c'était très rigolo, il devait nous relier à la fibre. En fait, il n'a jamais trouvé le câble ni les boîtiers puisque manifestement nous sommes éligibles, mais rien n'a été fait. Les travaux qui sont censés avoir été faits n'ont jamais été réalisés. Donc voilà, donc me revoici dans mon bureau et donc j'ai dû décaler Canal Light pour rien. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, donc en tout cas je vous retrouve aujourd'hui. Il est possible que ce soit pas un jour idéal pour tout le monde, un dimanche à 11h. Ouais, j'imagine que tout le monde est plutôt en famille. Je vois que pour le moment il n'y a pas de spectateurs, de participants à ce live. Ouais, du coup c'est pas grave, on va quand même, je vais quand même canaliser et puis vous parler. Alors, il n'y a pas eu de proposition de sujet cette semaine. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Du coup, quand je suis arrivée ce matin, j'ai tiré quelques cartes d'un autre jeu que j'ai, que je vais dire qui n'est pas extraordinaire, je ne suis pas sympa. Mais ce n'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. Et puis là, je ne sais pas. Là, ce matin, en partant, ça m'a dit non, mais prends ce jeu. C'est l'oracle des messages de l'âme, qui est très simple en fait comme jeu. Les dessins sont assez jolis. Il a une belle énergie, mais disons que voilà, d'habitude je l'utilise peu parce que je trouve qu'il va assez peu en profondeur. Mais en fait, je vois qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est Marie-Pascale. Coucou Marie-Pascale. Écoute, on est toutes les deux pour le moment. Donc, je ne sais pas si tu vas rester ou pas. Ne te sens pas obligée. Tout va bien. De toute façon, ça passera en replay. Mais avec ce décalage de diffusion, forcément, c'est un peu moins facile un dimanche, je crois. Bon, écoute, j'espère que tu vas bien. Donc, oui, j'ai tiré des cartes sur ce jeu-là, les messages de l'âme, l'oracle des messages de l'âme. Et les deux cartes qui sont venues, c'est ces deux-là. Alors, celle-ci, là... ouais. La première que j'ai tirée, ça parle d'engagement. Et puis la deuxième que j'ai tirée, ça parle des étapes. Alors j'ai trouvé ça très drôle parce que ça allait, enfin très drôle, voilà, enfin comme d'habitude, tout va toujours bien ensemble. Et du coup, ça m'a donné vraiment, ça m'a donné l'impulsion du sujet du jour, si ça vous convient, de parler effectivement d'engagement et un engagement qui passe par soi. Quand je parle d'engagement, je parle de quoi? Je parle vraiment de cette notion de quand je prends une décision, en fait, je m'y tiens. Mais vraiment. Mais vraiment, c'est-à-dire que je ne me laisse plus influencer par les événements extérieurs. Quand j'ai pris une décision dans ma vie, je garde le cap. C'est vraiment ce truc de garder le cap, garder sa trajectoire. La trajectoire, elle n'est pas nécessairement rectiligne, hein, on est bien d'accord, mais néanmoins, c'est de garder effectivement cette trajectoire et ce cap vers ce vers quoi on veut aller et vers ce vers quoi on a pris une décision. Dans l'engagement, il y a vraiment cette notion de je sais, de moi à moi, hein, c'est pas vis-à-vis des autres. L'engagement, il peut y avoir un engagement vis-à-vis des autres parfois dans la vie, mais là, moi, je parle vraiment de cet engagement qu'on prend vis-à-vis de soi, cet engagement qu'on prend de suivre sa route, en fait, et de prendre sa voie. De suivre sa voie coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et dans nos métiers, quand on est, si vous êtes là, entrepreneur inspiré, inspirante, même si vous n'êtes pas encore entrepreneur, parce que je sais que pour certains, c'est un projet, pour certains et certaines, et que c'est pas encore complètement là. Quand on décide de suivre son feu sacré, ce que ça va nous demander avant toute chose, il y a des personnes qui me parlent de communication, de voilà, comment je me fais connaître, comment je monétise une clientèle, qu'est-ce que je propose, comment je trouve ma place. Oui, mais avant toute chose, moi, ce qui est au centre, je crois, c'est vraiment que je m'engage de moi vis-à-vis de moi,
Une fois que j'ai pris cette décision de suivre cette voie, c'est de continuer à la suivre, coûte que coûte. Et quand je dis coûte que coûte, c'est une voie qui va être semée d'embûches. Alors moi, pour moi, les embûches, c'est cadeau parce que c'est des occasions de grandir, hein. Mais ça n'empêche que ça va être semé d'embûches parce que c'est pas la voie de la majorité qu'on est en train de suivre, hein. Quand on décide de se lancer, quand on décide de peut-être lâcher un boulot qui est rémunérateur ou en tout cas qui nous assure une certaine sécurité, quand on décide de sortir des clous et d'afficher qui on est, ce qui nous anime, de suivre ce feu sacré, hein, moi c'est comme ça que je le nomme ça va nous demander de nous rendre visibles, ça va nous demander de se montrer, ça va nous demander de délivrer des messages, ça va nous demander vraiment de prendre notre place. Et du coup, il va y avoir, coucou Muriel, coucou Isabelle aussi, il va y avoir plein d'espaces d'inconfort, plein d'espaces de doute, plein d'espaces de remise en question, plein d'espaces de « Oh mon Dieu !» Mais comment je vais faire? Les gens vont me voir. Ouais, ouais, les gens vont vous voir. Et c'est ça qui est chouette. Ce qui est chouette, c'est pas d'être vu, c'est pas ça. C'est que parce qu'on vous voit, vous allez pouvoir le délivrer, votre message, et vous allez pouvoir prendre votre place. Et dans l'engagement, il y a vraiment cette notion de plus jamais je ne me laisserai tomber. Plus jamais je ne m'abandonnerai. Plus jamais je ne me laisserai de côté. Plus jamais je ferai comme si je n'avais pas vu. Hein, parce que moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien cette expression de « une fois qu'on a vu, on ne peut plus dévoir ». C'est une Québécoise de mon entourage qui dit ça, et je trouve ça mais tellement vrai. Oui, une fois qu'on a vu, on ne peut plus dévoir. Une fois qu'on est éveillé, on ne peut plus se rendormir. Ça n'est plus possible. On peut essayer, hein, des fois on essaie d'étouffer tout ça. On met je sais pas, on met des coussins, on met des trucs, des couvertures sur ce feu en se disant allez, coucou Nadia, hello, en essayant de vraiment faire en sorte que non, 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 ça ne nous brûle pas. Mais en vrai, une fois qu'on en a conscience de ce feu-là, une fois qu'on a entendu cet appel de notre âme, on n'a plus le choix que d'y aller. Le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire, c'est qu'une fois que vous dites « Ok, j'y vais », c'est de vraiment prendre cet engagement, j'allais dire un engagement solennel, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, de ne plus jamais vous laisser tomber. Parce que moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que c'est presque la plus grande difficulté avec là. C'est que je vois plein de personnes autour de moi qui ont pris cette décision à un moment donné, qui se sont lancées dans cette merveilleuse aventure d'aller explorer ce feu sacré et d'aller prendre leur place, et qui en même temps, à plein de moments, vont remettre en cause leur décision. Vont se dire oui, mais non. Oui, mais c'est trop dur. Je vais tout arrêter. Je vais. Et du coup, ça, à chaque fois, ça demande de reprendre cet engagement-là. Et en fait, ça va bouffer une énergie totalement dingue. Alors que si vous prenez l'engagement maintenant, enfin, au moment où vous le voulez, bien entendu, mais du moment où vous vous lancez dans l'aventure, si vous vous dites vraiment, vous prenez cet engagement vis-à-vis de vous-même, de ne plus jamais vous abandonner, de ne plus jamais faire comme si, alors à ce moment-là, vous allez vraiment prendre votre place en tant que leader de votre vie. Ce mot de leader, c'est un mot qui me faisait hérisser les poils il y a quelque temps. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'avais sans doute un truc avec ça, parce qu'il y avait un côté business, il y avait un côté voilà, masculin, c'est à ça que je l'associais, je crois, au masculin, dans ses blessures, au masculin blessé, là, qui y va, qui tout ça. Et vu que ça faisait partie de mes grosses blessures, forcément, j'avais un peu de mal avec ça. Alors que vraiment, la question d'être un leader, c'est vraiment la question de prendre l'ascendant sur sa vie. Là, je parle pas que de l'entreprise. Je parle pas que de l'entrepreneuriat, de nos jobs de dingue, de nos jobs de lumière, de nos jobs spirituels, de nos jobs, peu importe les mots qu'on met là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment... Ça se joue à tous les endroits de notre vie. C'est comment je prends les décisions qui me font du bien. Parce qu'on ne peut pas être un leader dans un espace de notre vie, ne pas l'être ailleurs. Enfin, si on peut, mais c'est un vrai problème.
Généralement, à un moment donné, il y a un truc qui matche pas dans l'histoire. Si on veut être congruent, ça va nous demander de reprendre le leadership, de reprendre la décision et de garder le cap dans tous les domaines de notre vie. Et cette deuxième carte-là que j'ai tirée, celle-ci, hein, de cette femme qui est sur cette barque, ouais, elle garde le cap et c'est elle qui est aux commandes et c'est elle qui avance. Elle a vraiment, vraiment ça. Et elle nous rappelle qu'il y a des étapes. Euh, et dans ces étapes, il y a vraiment cette question de je ne m'abandonne pas moi. Je ne le fais pas pour les autres, entendons-nous bien, quelle que soit la voie qu'on choisit, même si on est dans l'aide ou dans l'accompagnement de l'autre, oui. Mais avant tout, on le fait pour répondre à son besoin, pour répondre à son feu. On le fait par amour de soi, en fait, de se lancer dans cette aventure-là. Et dans la vie, toutes les décisions qu'on va prendre, il est important qu'on les fasse par amour de soi. Une fois qu'on a fait ça, une fois que les décisions, on les prend par amour de soi, il va nous falloir vraiment développer cette sécurité intérieure, cette solidité intérieure. Ça va nous demander de développer de la clarté. Ça va nous demander de développer de l'honnêteté vis-à-vis de soi. Ne plus jamais se laisser tomber, ça veut dire prendre cet engagement-là. Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque étape, je vais aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. À chaque étape, à chaque truc où ça fait ah, j'aime pas ce que je fais là, j'aime pas ce que je suis, j'aime pas. Il y a des choses que j'aime pas, et ben je vais aller voir ce qui est en jeu, je vais aller voir ce qui est en train de se jouer, que ce soit dans les relations, dans ce que me renvoient les autres, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit tous les endroits. Ça va être vraiment de prendre cet engagement pour franchir une à une toutes les étapes, pour vraiment reconnecter cette joie et cette confiance, parce que ça va être vraiment essentiel sur ce chemin-là. Pour alimenter ce feu sacré, il va falloir vraiment être dans la joie. S'il n'y a pas la joie, on va avoir rapidement quelques soucis parce qu'on ne sera pas congruent. Pourquoi on fait ce job-là? Parce que ça nous fait kiffer, parce que ça nous éclate. Si du coup, en fait, ça devient quelque chose qui est juste en force ou en force ou en souffrance en tout cas, mais où bah, du coup on court après quelque chose qui n'est pas là, qu'on manifeste pas dans notre vie, ça va pas coller l'histoire. Donc ça va être important de vraiment regarder toutes les sphères de sa vie dans cet engagement-là. Dans je ne me laisse plus tomber, je ne m'abandonnerai plus jamais. Il y a vraiment cette notion de à chaque jour, je vais aller voir. J'ai des personnes qui me disent parfois: «Oh mais j'ai déjà tellement travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel», genre en mode je suis arrivée au bout du chemin. Alors, je suis désolée, hein, mais on n'arrive jamais au bout. Parce que forcément, nous sommes des êtres sociaux, on ne vit pas seuls au fond des bois. Et encore qu'on serait confrontés à nous-mêmes, il y aurait quand même des choses qui émergeraient. Mais nécessairement, dans notre façon de vivre, il va y avoir jour après jour des choses qui émergent et qui vont venir vraiment nous challenger autour de OK, alors tu le gardes le cap ou bien? Est-ce que tu le gardes ce cap ou est-ce que tu lâches complètement l'affaire? Parce que le pire dans tout ça, quand on n'a pas vraiment pris l'engagement encore, la plus grande difficulté, c'est que toutes les fois où on va venir dire alors, tu restes engagé ou pas? C'est une fausse question. Parce qu'en fait, on va le rester. Il y a des personnes qui lâchent leur entreprise, qui ferment leur cabinet, par exemple, s'ils sont thérapeutes, et puis qui vont bosser. Mais à un moment donné, ils y reviennent en fait. Ils y reviennent parce que ce n'est pas un choix, c'est une décision à prendre, mais il y a pas quand je dis c'est pas un choix, c'est qu'une fois qu'on est éveillé, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas se rendormir. Donc après, on n'est pas obligé d'en faire son boulot, entendons-nous bien. On n'est pas obligé que ça devienne son job. Ça dépend à quel point ça brûle. Si c'est vraiment fort, il y a un moment où il y aura guère le choix qui d'y aller. Mais vous resterez le leader, vous resterez le décisionnaire. Vous pouvez décider que non, vous pouvez décider que votre vie, elle sera consacrée à cette partie-là, ce sera en dehors du travail. Ou cette partie-là, elle va émerger sur des temps de pause. Elle sera peut-être complémentaire à un travail salarié, par exemple. Peu importe. Personne ne met la pression pour que ce soit forcément votre entreprise, votre job et que vous y consacriez votre vie. C'est pas ça la question. La question, elle est que quelle que soit la décision que vous preniez par rapport à ça, pour alimenter ce feu sacré et pour que vous puissiez prendre la place qui vous revient, celle où vous vous sentez bien, qu'une fois la décision prise, même si elle pourra changer dans le temps,
En tout cas, que cette question de l'engagement, elle reste là, cette question-là. Elle reste vraiment, que ce soit quelque chose qui est réglé dès le départ, où il y a plus cette espèce de négociation permanente de j'y vais pas, je vais arrêter, je vais tout foutre en l'air. Et puis c'était plus simple avant. Mais non, bien sûr que c'était pas plus simple avant. Si t'es là, c'est que c'était pas plus simple avant, de toute façon. Donc, vraiment toute cette énergie perdue dans cette espèce de négociation. Vous savez, c'est comme dans un couple, hein, un couple qui, bah, voilà, où il y a des dysfonctionnements et où on peut être dans ce chantage permanent de ouais, mais ça continue, on va tout arrêter, et puis je vais partir, et puis pourquoi pas, on a le droit de partir. Le truc, si pendant 15 ans, on est dans ce truc de si ça continue, je vais partir, il est peut-être temps de prendre une décision, quelle qu'elle soit. De soit je pars, soit je reste. Et si je reste, qu'est-ce que je mets en place pour que ça se passe mieux au quotidien? Le truc, c'est que dans notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, il n'y a pas de départ possible. On le sait. On ne peut pas se quitter soi-même. Hein. On vit avec nous-mêmes. Donc, ça va vraiment, vraiment demander ça. C'était vraiment ça qui était là aujourd'hui, cette question d'engagement. Je vais tirer une autre carte de mon jeu, du jeu que j'adore, du jeu de l'oracle quantique. Je dis un jeu. Ouais, parce que pour moi, tout est jeu, donc les cartes aussi, il n'y a pas de souci. Bonjour Elsa. Hello. Alors, je vais tirer une carte, voir si j'ai quelque chose qui vient en plus de ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai livré là, sur la question de l'engagement et des étapes, vraiment. Et dans ces étapes, il y a vraiment cette solidité intérieure à aller chercher. Et la solidité intérieure, pour aller la chercher, ça demande vraiment une grande honnêteté. Ah, il y a une carte qui est tombée, qui est la carte de Dieu. C'est pas une carte que j'ai tirée souvent. Je vais aller voir ce qu'elle raconte, cette carte-là. Oh, bah j'ai bien une idée, mais je veux voir un petit peu plus précisément. Qui est le Dieu en moi? Ouais. Ok. Cette carte représente l'action du divin dans le monde. Elle nous connecte à notre soi divin. Cette lumière qui brille en nous en toute éternité. Ouais, dans la connexion à soi, dans l'engagement, il y a aussi vis-à-vis de cette part-là de nous. C'est vraiment de nous à nous, mais évidemment, effectivement, dans ce feu sacré, c'est l'expression du divin. C'est notre divin qui s'exprime, hein, notre Dieu personnel qui s'exprime à travers ça. Et donc, c'est vis-à-vis de lui qu'on peut vraiment, vraiment prendre cet engagement. Cet engagement, je vous assure qu'une fois qu'il est pris, moi, j'ai tergiversé avec ça pendant assez longtemps. Enfin, assez longtemps, pas si longtemps que ça, mais je pense pendant 3 ans, les 3 premières années d'installation à mon compte. Mais qu'est-ce que je me suis dit, ce truc de ouais, mais je sais pas, mais oui, mais non, puis je vais tout arrêter, et puis je gagne pas assez bien ma vie, et puis. Je me souviens même d'avoir été passer des entretiens d'embauche sur des temps partiels, voire sur des temps pleins d'ailleurs. Le pire, c'est qu'à chaque fois, je décrochais le job, et je revenais de l'entretien, je pleurais tout le trajet en voiture, je disais mais quoi? Ah oui, tu auras un salaire. Et alors? Tu auras un salaire fixe, mais alors pour le reste, tu t'abandonnes à ça? Pour que ton compte en banque soit plus stable? Non. Donc j'ai joué à ça, je pense pendant ouais, les tout premiers temps, j'y croyais. Puis après, je croyais à ce projet de m'installer en tant que thérapeute à l'époque. Et puis après, il y a eu une période où je me disais, oh là là, coucou Émilie, bienvenue. Ah, t'as loupé une partie, mais tu pourras voir en replay. Tu verras, on parle d'engagement d'engagement vis-à-vis de soi, ouais, vraiment. Et effectivement, moi, tu t'y retrouves complètement, ouais. Ah, moi, il y a eu vraiment ça. Et il y a un jour où vraiment, je crois que c'était au 3e entretien d'embauche, comme ça, parce que j'étalais. Alors, je passais un entretien d'embauche, puis je revenais en me disant, mais non, mais je veux pas retourner là-dedans. J'étais effondrée. Et puis, je me disais, non, mais je dis non, je dis non. Et puis, ma situation financière s'améliorait un petit peu, puis ça retombait parce que c'était comme ça, parce que j'avais pas réglé ce rapport à la matérialisation et à tout ça. Et puis parce que forcément, quand on est dans le chantage comme ça, parce que c'est une sorte de chantage à soi, hein, qu'on fait quand même, hein, bah forcément, on l'entretient, ce chantage-là. Bah, je te donne un peu, je reprends. Enfin, il y avait ça, hein, qui se jouait. Et je pense que c'est à l'issue du 3e entretien
qu'il y a un moment où à l'intérieur, ça a fait: «Non, mais en fait, peu importe. Je m'en fous si je me retrouve à vivre dans un mobil-home». Bon, c'est pas vrai, je m'en foutais pas du tout, hein. Si je dois vendre ma maison, si je dois je sais pas quoi, je peux plus en payer les crédits, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait ce truc de: «En fait, je sais que je ne pourrai plus jamais retourner en arrière. Ma vie, elle est là». Ma vie, alors il y a tout le reste de ma vie, hein, mais ma vie professionnelle, mais c'est plus que professionnel, j'ai besoin d'exprimer mon feu intérieur à travers mon job. C'est comme ça. Maintenant, je le sais et je sais que jusqu'au bout, et quand je dis jusqu'au bout, tant que ce sera là, et je pense que ce sera là un bon moment, comme c'est là, je doute que le feu s'éteigne un jour, hein. Je parle même pas, quand je dis jusqu'au bout, je parle pas de la retraite, hein. C'est je sens à quel point c'est l'espace qui me permet d'exprimer qui je suis, et donc c'est un espace qui est extrêmement important pour moi. C'est pas le seul espace de ma vie où je m'exprime, évidemment, mais c'est un espace qui compte énormément. Du moment où j'ai vraiment pris cet engagement vis-à-vis de moi, où j'ai arrêté de me raconter que j'allais arrêter, que j'allais trouver quelque chose de plus simple, que ce serait tellement plus facile si j'étais pas éveillée. Mais non, si je me suis éveillée, c'est que j'avais besoin de ça, sinon je serais restée endormie encore très longtemps, il y a pas de souci, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est ça, c'est cette question de prendre cet engagement vis-à-vis de vous, et du coup d'aller vraiment, pour tenir l'engagement, ça va vous demander, ou ça demande à chaque jour, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de ne pas le laisser de côté. On ne peut plus, je veux dire, à partir du moment où on s'éveille, ou à partir du moment où on voit, là, ça va demander de voir pour soi aussi. Parce que parfois, on fait ça, c'est-à-dire qu'on connecte à l'invisible, et le visible, sinon, c'est comment? Parce qu'on peut très bien faire ça, hein. Des fois, on a cette bonne capacité à faire, non, mais ma vie, bon, ça va aller. Et puis par contre, je connecte à ça et je vois plein de trucs extraordinaires, c'est génial, mais ta vie à toi, elle est comment? Toutes les sphères de ta vie, il y a quoi à équilibrer? Il y a quoi qui est moche, quoi? Il y a quoi qui vibre pas haut? Parce que on a besoin qu'il y ait cet équilibre entre en haut et en bas, entre l'incarnation et l'invisible, c'est hyper important. J'ai pris mon jeu dragon, hein, je sais pas pourquoi. C'est celui-là, la sagesse des dragons. Voyons voir ce que nous disent les dragons. Le calice d'eau. Calice d'eau, qu'est-ce qu'il raconte, le calice d'eau? Parce que dans les dragons, il n'y a pas que des dragons. Le calice d'eau. Toulouloum. Tac, tac, tac. Ah, ça parle de baptême. De baptême avec l'élément eau. Un rituel de renaissance, une purification rituelle. Une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Ouais, effectivement, dans cet engagement, il y a cette notion de ce que j'ai mis à jour de nouveau. Ce nouveau moi, eh d'une certaine façon, coucou Roxane, coucou Maïté, d'une certaine façon, aujourd'hui, je m'engage à honorer ce nouveau moi. Donc il y a vraiment cette notion d'accueillir ce nouvel être qu'on est quand on prend cet engagement-là, d'accueillir ce nouveau soi. Bonjour Roxane. D'accueillir ce nouveau soi, il y a vraiment, ouais, donc on nous invite à le faire sous forme, enfin, on nous invite en tout cas, il y a cette possibilité vraiment de le voir comme un baptême. Cette nouvelle naissance de cette nouvelle part de soi qui veut exprimer son feu sacré, qui décide d'incarner qui elle est vraiment. Cette nouvelle part de soi, on peut vraiment l'accueillir, lui donner sa place. C'est vraiment, le baptême pour moi, c'est vraiment un rituel d'accueil. C'est la façon. Ça peut être vraiment cet espace d'engagement-là, de recevoir ce baptême. Bienvenue dans ce monde. Bienvenue dans ma vie et je te fais place. Coucou Bénédicte. Ok. Comment ça vous parle tout ça? Est-ce vous avez peut-être envie de réagir? Alors il y a beaucoup de monde qui... le vendredi, c'est plus, j'allais dire plus stable en termes d'écoute, parce que c'est un moment qui est plus facile. Là, il y a beaucoup de passages, il y a des gens qui vont, qui viennent, donc je ne sais pas
Voilà, vous prenez en route, donc je ne sais pas ce que vous avez pu entendre et comprendre de ce que je vous ai raconté là. Vous le retrouverez en replay. Mais vraiment, ça insiste, hein, vraiment lourdement, donc je recommence. Vraiment, on m'a dit: «Mais vas-y, répète encore le message», OK. L'engagement, c'est vraiment l'étape indispensable. C'est une étape indispensable de s'engager vis-à-vis de soi, de s'engager à ne plus jamais s'abandonner. Et je vais clarifier aussi quelque chose, je ne parle pas de mission qu'on nous aurait confiée, que notre soi supérieur nous aurait confiée, que des guides nous auraient confié, que Dieu nous aurait confié, tout ça, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'un engagement de soi à soi. S'engager soi-même, vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est pas ce qui nous est demandé. Je corrige les mots, c'est absolument pas ce qui nous est demandé justement. On nous demande rien, c'est la prise de conscience à quel point ça va faciliter le chemin. C'est comme se dire, je prends ma voiture, je choisis une destination, je mets le GPS en route. Mon GPS me dit que le trajet le plus court, il faut passer par là, puis là, il faut tourner à droite, et puis là, il faut pas tourner à gauche, et cetera, et cetera. OK? Et qu'en fait, à chaque croisement, au lieu de suivre le GPS, je prends une autre route. Et puis finalement, je reviens dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça quand on n'est pas engagé. Tant qu'on n'a pas pris l'engagement, tant qu'on n'a pas pris la décision vis-à-vis de soi-même, ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire chier à faire des détours de malade. Et quand on fait les tours de malade, moi je vous le dis, habitant en Corrèze, au fin fond du trou du cul du monde, c'est que le GPS, si vous prenez pas la bonne route et que vous perdez la connexion, vous risquez à certains endroits de tourner en rond un moment avant de retrouver la bonne voie. Et ben c'est exactement pareil pour nous. Voilà. Vous savez que j'aime bien parler en métaphore. Ça y est, j'ai trouvé, c'est celle-là. Donc tant qu'il n'y a pas l'engagement, c'est comme dire, bah, on va aller par là, mais peut-être pas. Et du coup, vous allez vous perdre en chemin. En fait, vous allez perdre du temps. Enfin, du temps, on s'en fout, le temps n'existe pas. C'est pas la question du temps. Vous allez perdre de l'énergie là-dedans. Parce qu'un trajet à conduire, c'est fatigant, l'air de rien. Et ben là, c'est la même chose. C'est qu'à chaque fois, vous allez perdre du temps à vous perdre dans des détours. Ah, donc ça va rallonger le trajet, parce qu'en plus, vous allez quand même rejoindre la route qui était prévue au départ à un moment donné. Mais vous allez faire tous ces détours, et en plus, il y a des moments là-dedans, dans ces détours, où il est possible que vous vous sentiez complètement paumé. C'est ça. C'est exactement ça. Je vous assure qu'une fois qu'on suit le GPS, ça n'empêche qu'on peut faire des pauses. Ça n'empêche qu'on peut même décider en route de dire: «Oh, mais dis donc, sur ce trajet, il me semble que je passe pas loin d'un village où il y a un truc remarquable à voir, je rajoute une étape». Ça, je peux faire ça. Ça va peut-être me rallonger, certes, mais je sais pourquoi je rallonge. Je rallonge parce que j'ai envie ou besoin de passer par cette étape-là, où je vais voir ce merveilleux village, où je vais visiter, cet endroit magique, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais savoir pourquoi je le fais, et ça va m'être utile, ça va m'apporter quelque chose. Bon, ça apporte toujours quelque chose, hein, remarquez, hein, les détours, mais quand même, il y a des fois, c'est franchement fatigant de tourner en rond. Donc, il y a vraiment cette notion-là, et peut-être même qu'en cours de route, je vais changer de destination. Parce que je vais me rendre compte que je devais aller à Toulouse, c'était là que j'avais prévu d'aller. Puis finalement, arrivée, moi je sais pas, il y a quoi sur la route de Toulouse, de chez nous, Montauban par là-bas, un truc comme ça? Non, je crois pas qu'on passe par Montauban, ah, pas loin, enfin on se comprend. Ouais, je suis nulle en géographie, c'est pas grave. Peut-être que là, je vais me dire: «Ah mais en fait, je pousserais bien jusqu'en Espagne». OK, je peux changer ma trajectoire. J'étais déjà sur le chemin, je vais prolonger, peut-être que je vais même pas passer par Toulouse, parce que je vais pouvoir couper, parce que j'aurais peut-être pas besoin d'aller là, parce que mon objectif aura changé. Ça n'empêche que je vais me tracer, effectivement, il y a cette question de trajectoire qui va être hyper importante, parce qu'elle va permettre d'économiser en énergie, de moins vous fatiguer à la tâche, ça va, de pas vous brûler, quoi. Ce feu utilisé pour cultiver la joie, pour vous éclater dans ce que vous faites, pas dans le chemin. Le chemin, il est là, il nous accompagne et c'est super. Le chemin, il nous nourrit.
mais quand on s'y perd, il nous nourrit pas du tout. Donc c'était vraiment ça le message aujourd'hui, je crois. Je crois que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur l'engagement. Je vous laisse le temps de réagir si vous le souhaitez. Il y a toujours j'ai un décalage de 15 secondes entre ce que je suis en train de faire et le moment où vous le recevez. Oui, je bois toujours beaucoup quand je canalise, donc. Non, c'est OK pour vous? Bon. OK. Ben, je vous remercie de votre présence et puis, ben, je pense que pour beaucoup, ah Émilie, ça tombe à pic, super. En général, ça tombe toujours à pic pour certains qui traversent là l'espace, et vu que je canalise forcément, voilà, en plein projet pro et ben, super. Donc vraiment prends le temps d'aller voir cet engagement-là, d'aller ouais, tu vois selon qui tu es et comment quels sont tes rituels, j'allais dire, si tu en as, ou ta façon de voir les choses, que ce soit par l'imaginaire, que ce soit plus pratique, tu vois, en allumant une bougie, avec de l'eau, mais je sais pas, d'aller dans une rivière, je sais pas, par rapport, je pense à cette question de baptême, ça peut être ça, ou ça peut vraiment être un engagement qu'on prend de soi à soi sous forme plus méditative. Il y a tellement de façons de le faire. Ça peut être beaucoup moins formalisé aussi. L'important, c'est vraiment de sentir qu'à l'intérieur, c'est fait, quoi. Que cet engagement, il est fait d'aller sur ce chemin, de prendre cette trajectoire et qu'on sait qu'on va garder le cap. Après, les réalités pratiques, j'allais dire, c'est autre chose dans le sens où ouais, ça veut pas dire qu'on doit tout lâcher d'un coup, que tout à coup on doit se retrouver, l'idée c'est pas de se mettre en insécurité non plus, matérielle, hein. C'est pas ça, c'est juste de se dire une fois que j'ai fait un choix, moi par exemple, j'avais fait le choix que ce serait un temps plein. J'avais fait le choix que je ne pouvais pas concilier les 2 parce que je me connais et que sur le plan énergétique, je suis pas capable de ça. Je peux pas. Je peux pas être 20 heures dans une entreprise, à bosser sur un truc et consacrer le reste du temps à mon feu sacré. C'était pas possible. Quand je me suis lancée en 2015, je savais que ça n'était pas possible. Il y avait pas cette option-là pour moi. Pour d'autres, il y a aucun souci à ça, non. Donc, dans l'engagement, vraiment, c'est d'écouter ce qui est bon pour soi, de prendre une décision qui est juste, mais une fois qu'on l'a prise, de garder le cap. Donc Émilie, bah, ouais, je t'invite vraiment à aller voir ça pour toi, d'aller prendre cet engagement-là. Et puis, il y a vraiment cette notion une fois qu'on est sur ce chemin, de revenir sans cesse à soi, de revenir à soi et de travailler sa solidité, de revenir à sa sécurité intérieure tout le temps, parce que forcément elle va être, j'allais dire, mise à mal. Moi, la vie met à mal la sécurité, ou c'est plutôt qu'en général, on arrive avec pas beaucoup de sécurité intérieure, c'est souvent ça, en fait, hein. Donc, au contraire, ça va permettre de la renforcer, mais d'aller vraiment voir ses failles, de se regarder avec honnêteté et clarté là-dedans pour aller voir ses failles et renforcer, renforcer, renforcer. Ce qui va permettre, bah, hein, si on revient à la métaphore de la voiture, c'est vraiment faire en sorte que, il y a toujours de l'essence, toujours de l'huile, les freins ont été changés, les pneus sont pas lisses, hein, et donc de vérifier ça souvent, d'aller vraiment aller voir à quels endroits il y a des trucs qui déconnent, quoi, pour aller avoir le bon véhicule pour prendre ce chemin-là. Merci beaucoup pour votre présence et puis, bah, vous retrouverez en replay, tout le live d'aujourd'hui sur, bah, il sera épinglé à la une, là dans quelques d'ici une dizaine de minutes. En général, c'est le temps pour que ce soit généré complètement. Il sera épinglé à la une, donc bah, pour celles qui n'ont pas pu le voir en entier, allez-y. Et puis, bah, il paraît que c'est la fête des mères, alors pour les mamans, de corps et de cœur, pour, les futures mamans, pour, toutes les types de mamans du monde. Je crois qu'on est toutes des mamans d'une certaine façon, qu'on soit maman de chat, qu'on soit maman de chien, qu'on soit maman d'humain, qu'on soit maman de l'humanité, qu'on soit juste relié à Gaïa. Bonne fête à toutes, puisque je crois que nous étions un public féminin aujourd'hui. C'est souvent le cas. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye Émilie, à bientôt.